Bonjour Diamanda Calas. Bonjour Mini Majesté, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans un nouvel épisode de Drag FM Audio. Ouais, un nouvel épisode de Drag FM qui sera aujourd'hui le Drag DM. Pourquoi? Parce qu'on vous a demandé de nous poser des questions. Ask us anything. Et vous nous avez posé des questions. Vous nous avez posé des questions et ces questions, elles sont dans ce petit sachet. Je les ai recopiées à la main, donc j'espère que ce sera lisible. Absolument, je n'ai pas pensé à ça. À un moment donné, je me suis demandé, est-ce qu'on devrait pas, parce que donc là on l'a fait avec la boîte à questions classique Insta, est-ce qu'on n'aurait pas dû le faire avec les trucs anonymes, la not gonna lie, machin, et que ça allait laisser... Ça allait aller un peu plus loin. Et que ça, est-ce que ça serait allé un peu plus loin? On s'est dit, non, vous êtes des personnes qui... On n'a déjà pas de filtre avec nous, étant donné que vous nous engueulez toutes les semaines parce qu'on raconte de la merde, mais vous avez raison. Et vous avez raison. Et vous avez raison. Deserve Blisso. Ouais. Donc on va se mettre 20 minutes pour repasser autant de questions que possible. Voilà, et on n'a pas le droit de passer. On n'a pas le droit de passer, c'est vraiment genre... Un joker chacune, quoi. Voilà, un joker chacune, mais on ne passe pas parce que c'est un podcast de désinformation, mais sans coupe, sans... Voilà, nous on est des real people. Voilà, et il y a l'intégralité des questions. Toutes les questions qui ont été passées des plombes, mais il y a toutes les questions qui sont dedans, donc la vôtre a des chances de passer. Exactement. Et bien c'est parti pour 20 minutes, dans 3. Tu te prépares à tirer une question? Bah oui, bah... Dans 3, A dans 2, A dans 1. C'est parti. Première question, 20 minutes. Vous tenez un planning pour l'année de toutes vos performances gig et autres? Minima, oui. Mais toi aussi. Alors non, mais oui, quand j'ai une proposition, je vais regarder s'il y a un point dans mon agenda et puis je mets... Voilà. Mais je suis susceptible de me double booker. Ça peut m'arriver. Déjà arrivé de te double booker? Oui. Ah ouais. Et de t'en rendre compte à quel moment? Assez tôt quand même. Ah oui, d'accord. Pas le jour J. Non. En mode, est-ce que je me prépare pour... Pourquoi est-ce que je me prépare aujourd'hui? Ah merde, pour 2 événements en même temps? Non, en fait, en général, ça va être deux choses qui ont été prévues dans un temps différent. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est prévue depuis longtemps et une autre qui vient d'arriver. Et comme je regarde pas, j'ai l'impression que je connais mon emploi de temps dans ma tête, du coup je regarde pas et du coup d'une semaine à l'autre je peux dire oui, je serai là. Et en fait, ah mais non, mais pas du tout, en fait j'ai un gig. Voilà. Ah ouais. Non, il faut tenir, en plus ça te permet d'avoir des stats, tu vois, à la fin de savoir combien de fois t'es gigué dans l'année. Ça, c'est sympa. Bah, toi, tu l'as un petit peu maintenant, vu qu'en 2024, t'as fait... Tu continues en 2025, là? Oui, mais j'ai toujours pas fait de drague, en fait, en 2025. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ah oui, bah, en fait... jeudi, donc ça... Exactement, on est que le 6 janvier. On est que le 6 janvier, voilà, j'étais en drague après minuit, certes, mais... Ouais. Donc, tu vas continuer ta série de photos que tu prends... Ouais, je vais le faire, ouais. Je suis arrivé à 119 pour l'année dernière. J'ai essayé d'en faire un réel qui fait brrrr, mais en fait, c'est trop chiant, il faut... Il y a 100 photos, enfin 119, du coup. Qu'il faut mettre un certain nombre de secondes pour que ça fasse... Ouais. Non, bref, c'est trop long. Oui, il faut le faire à partir d'un logiciel sur ordi. Hein. Ouais, il faut le faire sur l'ordi, ouais. Je te propose CapCut, c'est très mais pratique. Mais en plus, mais j'ai CapCut. Ouais, t'as non, mais j'ai CapCut, mais du coup... Enfin bref, voilà. Donc, tu tiens un agenda pour les gigs, les personnes... Bah oui, non mais oui, en fait... Et est-ce que tu tiens... Vu que toi, la majorité de tes geeks, c'est quand même Madame Arthur. Ouais. Et que tu dois apprendre des chansons, est-ce que t'as une playlist genre Spotify de toutes tes... Non. De toutes tes chansons. Parce que je sais que moi, donc, mon obsession en drague, c'est Stargirl, à nouveau. Oui. Et Stargirl, tous les ans, enfin en tout cas, elle l'a fait en 2024, elle a publié sur son Insta la playlist de toutes ses perfs de 2024. Ça, c'est smart. Ah, mais je vais faire pareil, tiens, quelle bonne idée. Moi, je le garde genre pour le bingo de la folie ou pour le brunch and queen. J'ai une playlist de toutes les chansons qui ont été faites pour un repiocher et puis des stats, quoi. J'adore les stats. N'importe quoi. Ouais, c'est pas mal. Non, parce qu'en fait, pour Madame Arthur, à chaque fois, je choisis plutôt des chansons que je connais. Ouais. Et j'essaie de pas trop les écouter. Ouais. Comme ça, tu vois. Tu les connais pas trop, quoi. Bah après, non, en fait, vu que tu dois les traduire, c'est pas la veine. Ouais, soit tu dois les traduire, soit tu dois en faire quelque chose d'autre et tout. Mais bon, si tu commences à trop les écouter... Ouais. Ok, voilà. Très bien. À vous. À moi. Les questions. Quelle thématique de Madame Arthur as-tu préféré faire? J'imagine que c'est toi. Björk. Oui, bah oui, alors ça. Ouais, Björk. Ou mon spectacle solo, hein, d'ailleurs. Oui, voilà. C'est vrai, un petit peu du Madame Arthur quand même. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce soir.
D'ailleurs, là, le Ah oui, jour de la c'est- sortie, c'est mon anniversaire. Ah oui, c'est clair. J'ai mais 36 ans, donc vous venez chez Madame Arthur ce soir. Putain, on fait même pas un épisode joyeux anniversaire, quoi. Oh, ça va. Ah, le ça va. seum. Bon, mais ouais, mais joyeux anniversaire, Merci Diamanda. beaucoup. Voilà, là. Souhaitez anniversaire et venez. Voilà. Venez à Madame Arthur. Non, évidemment, Björk. le spectacle Björk, on l'a déjà fait 3 fois, Ouais. c'est super. Amy Winehouse, génial. Punk, génial. Spécial Belgique, c'était super aussi. Parce que je faisais la DA aussi avec Ouais. Tunames. Mais tu sais quoi? Genre. Tu En vous, là. fait, une fois, on nous a donné un thème chez Madame Arthur. J'étais là, putain de merde, c'est pas vrai, on va pas pouvoir faire ça. C'était Dave Guetta. Donc Dave et David Guetta mélangés. Et de ce spectacle est sortie la reprise de Titanium. Ah, comme quoi, vraiment. Voilà, comme quoi vraiment, voilà, bon, if you know, you know. Hein, You know, ouais. C'est ça, du protoxyde d'azote. Hein, protoxyde protoxyde d'azote. d'azote. Voilà, et c'était vraiment génial. Donc vraiment, quand elle est pourrie, la thématique, il y a moyen de faire un truc. Ouais. Moi, je vais me permettre de répondre à cette question dans quelle thématique j'ai préféré voir, sachant que Madame Arthur, je l'ai vu, peut-être que 5 spectacles. Hein, mais ma préférée pendant ce temps. Et en plus, putain, j'en ai vu aucune avec toi dedans. La honte. Ma préférée pendant ce temps que j'ai vu, c'était Eurovision. Ah, elle était Eurovision, bien, Eurovision. parce qu'elle était bien, parce que les chansons, enfin les reprises qui avaient été faites avaient été genre phénoménales. Ah, Donc, la Bribri, elle a assuré. La Bribri, elle a assuré Oh sur là là, la Bribri. voilà là. Ouais, voilà, et sur puis voilà. sur I'm Not Your Toy. Ah oui, sur I'm Not Ouais. Your Toy, elle était géniale. Ouais. Et la personne au piano, moi je me parle toujours avec des prénoms. Hein. Blanquette. Surtout, voilà, Tony Blanquette avait repris Rise Like a Rise. Phoenix. Excellent. Et c'était exceptionnel. Ah ouais, c'était fou. Ah ben oui, on est allé le voir ensemble. On était ensemble? Est-ce que c'était la fois où on était ensemble et on a failli se faire têche parce qu'on faisait que parler? Oui, possible. Et alors, il y a eu un papa pingouin de Ah oui. 45 minutes. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin. Ça a duré longtemps, Non, c'était super. C'était un très bon moment. Voilà, et donc restez aux aguets, hein, parce que... Et tu sais quoi? Il y en a un que tu vas beaucoup aimer cette année, parce qu'on fait... Mis en scène pas? Arrête. Ouais. Spoil? Je peux le Je laisser? sais pas, je te dirai. Je Ok. me renseigne demain, mais a priori... Tiens-moi au c'est bon. courant, mais même si tu me dis que je peux pas le laisser, je laisserai dans le bipant. Ah ouais, j'adore, ouais, super. Ah ouais, non mais tu vas kiffer, ça va être bien. Ouais, c'est clair. Tu me Voilà. dis. Ok. Question suivante. Question suivante. Envisagez-vous de faire des lives just chatting sur les réseaux? Non. Enfin si, peut-être. Des lives. Alors c'est quoi un live just chatting? Bah, je pense ça. Hein. C'est ça. En vrai, c'est pareil, C'est ça, mais mais en en live. Écoutez, franchement, nous on dit non à rien. Je pense que c'est ça qui nous réunit avec Minima, c'est qu'on est des yes girls. On est des yes girls. On est C'est-à-dire des yes girls. Ouais, voilà, on est des yes girls. Donc, Ouais, on dirait pas non. Mais pourquoi pas? Bah, en vrai, pourquoi pas? Mais ça imposerait une régularité. Parce que pour moi, pour qu'un événement marche, il faut qu'il soit régulier. Et il faudrait qu'on se dise, bah, on fait des live TikTok toutes les deux, just chatting, Ouais. genre tous les mardis à telle heure ou tous les mardis toutes les 2 semaines. ouais. Et enfin, ça veut dire, bah, on dirait jamais non, mais il faudrait qu'on se pense sur la question. Ou dans une radio, tu vois. Ouais, avec un cadre comme ça, pourquoi pas. Avec un Mais cadre radio. moi, alors, parce que as much as ça nous amuserait beaucoup, nos vies professionnelles ne sont pas du tout intertwined ouais, avec zéro, Minima. quoi. Et du coup, c'est pas comme si on se maquillait ensemble. Ouais, c'est clair. Voilà, si par exemple, il nous arrivait de vivre une aventure professionnelle commune en même temps, qui ferait que pendant 1 an, on devrait se maquiller à côté l'une de l'autre. Là, on pourrait wink, profiter, wink. quoi. Là, probablement qu'on pourrait faire ce genre de choses, mais là, effectivement, on se voit pour tourner Drag FM majoritairement. On n'arrive pas à dîner Ouais. une fois par an. Non, Donc, impossible. voilà. Non, ou alors il faudrait, faire le live Drag FM et après le post, je sais pas. Pourquoi? Franchement, pourquoi pas? Et voilà, Yes Girl. Yes Girl. Yes, Ouh, je vais prendre il y a beaucoup de choses écrites. Ouh là là. Ah oui, alors il y en avait deux, d'accord. j'ai marqué exactement ce qu'il y avait marqué. Très bien. Si la Terre est plate, est-ce qu'on peut la recouvrir de chocolat pour faire une immense crêpe? Et je ne pense pas est-ce qu'il y a suffisamment de cacao et de poudre de lait dans le monde pour faire assez de pâte à tartiner pour recouvrir la planète entière, vu qu'elle est De plate. chocolat. Ouais, je pense que même genre 1 micron d'épaisseur, on pourrait pas. Non. Non. Parce que une Terre plate, je connais pas la circonférence de la Terre.
Parce que du coup, si je connaissais la circonférence de la Terre, on pourrait imaginer genre, du coup, Mais non, mais si, on Attends. peut... Oui, non, mais parce que, attends, vraie question. Est-ce que si la Terre, elle est plate, on considère qu'elle est plate en considérant son diamètre actuel? Ou est-ce qu'on la considère aplatie à partir de la sphère qu'elle est actuellement et donc Eh plus ben non, grosse? c'est éclaté, c'est percé au niveau de l'Antarctique et pelé vers le haut, quoi. Tu Oui, vois, donc- et donc en fait, la circonférence de la Terre en fait son diamètre. je suis perdu. Non mais attends, en gros, elle fait pas la taille de l'équateur cette Terre plate. Exactement, pas du tout. Elle fait. C'est la circonférence, donc tu vois, donc la circonférence, donc Oui. le tour. Oui, Si on l'éclate comme ça et oui, qu'on le met à plat, oui. la circonférence, ça devient Ah, c'est ça, le d'accord. diamètre, Ok, quoi. je capte. Et donc à partir je du capte, diamètre, capte. on pourrait calculer l'air, Oui. et donc ça nous permettrait de savoir combien de cacao il nous faudrait. Mais ça ferait On pourrait beaucoup trop. aussi imaginer que la Terre pourrait être un POG biface. Le Euh, POG biface, le POG avec le biface, centre de gravité au milieu. et quoi, ouais. on s'en Hop. foutrait, voilà, et on se foutrait de savoir si on est dessus, dessous, ou Exactement. peut-être qu'on est d'ailleurs à l'est ou à l'ouest, hein, on sait pas. Bah comme Philippe, hein, à Comme l'est, à Philippe, l'ouest. ouais. Ouais, et on pourrait être retourné comme des crêpes, vraiment pas mal. Mais bon, de toute façon, la Terre n'est pas plate. Fuck it, quoi. Enfin, minimum. Ah, si jamais vous voulez nous payer un truc genre SpaceX pour aller vérifier que la Terre est pas plate, désolé la planète, parce que du coup, ça fout les réserves carbone en l'air. Mais moi, n'hésitez pas. Moi, c'est un de mes rêves de gamin d'aller dans l'espace. Franchement, moi je m'en fous, mais Ok, je veux bon, bien pardon. aller, pourquoi pas. C'est quoi le truc le plus dégueu que vous avez mangé à Noël? Cuisiner, j'entends. C'est marqué, hein. Cuisiner, j'entends. Ouais. Alors, moi, je sais que quand j'étais petit, il y avait toujours des coquilles Saint-Jacques qui cuisaient le jour de Noël. Et à chaque fois, je descendais les escaliers. On me disait, ah, putain, ça pue, ça pue, ça pue. J'étais deg. Et une année, ils ont décidé de ne pas en faire pour que ça pue pas et que j'arrête de les faire chier, mes parents. Et du coup, je suis descendu en disant, mais ça sent pas Noël. Relou. moi, c'était des escargots. C'est bon les escargots? Ouais, mais je pense que quand j'étais gamin, j'aimais pas ça. Et du coup, Ah, c'est j'aimais un pas. peu slimy, quoi. J'aimais pas l'odeur que ça avait, mais vu qu'on avait plein de plats différents, je pouvais ne pas en manger. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai jamais mangé à part des chocolats dégueux. Exactement. Mais non, Ah, mais Noël, c'est pour bien manger, quoi. Ouais, c'est clair, vraiment. J'ai toujours bien mangé. Ouais. Et cette année n'a pas fait exception. Ah ouais, j'ai fait un Bien tourne mangé, d'eau. quoi. Et j'ai fait un tourne d'eau de canard avec une sauce miso, vin rouge, chocolat, sauce soja, sirop d'érable. Ouais, ça devait être incroyable. Laisse béton. It's a lot. Diamanda. Oui. Est-ce que tu penses performer Spleen dans d'autres villes? Point d'interrogation. Entre parenthèses, Toulouse, hihi. Hihi. Alors, Spleen dans d'autres villes, ce serait formidable. Il faut savoir que c'est un spectacle qui est difficile à déplacer parce que le décor est assez ambitieux. Et que. Ok, Mylène Farmer, quoi. Non, mais pour le coup, on peut juste Oui. pas aller le jouer en train comme les autres spectacles de Madame Ah, Arthur. bah oui. Il faut qu'on se déplace en camionnette, tout quoi. de suite. En tout. Et juste le décor, il est pas. Il est juste gros et lourd. Donc à voir. Mais je pense que la meilleure opportunité, ce serait qu'il puisse se caler dans un théâtre pendant pour au moins 3 fois, quoi. Ouais, Pour que ce soit rentabilisé. Une petite résidence dans d'autres Petite villes, quoi. résidence. Mais Toulouse TNT serait Beach. une excellente candidate. Ou j'ai vu que Sarah avait fait au Théâtre de la Cité à Toulouse. Elle a voté TNT, girl. Mais je sais pas si le Théâtre de la Cité fait pas partie du TNT. Mais j'ai regardé en fait parce que je ziote. Je sais pas. Moi, je sais. Ouais, c'était au TNT. Mais pas du coup dans la grande salle, Ok. quoi, mais t'as des studios Ah. au-dessus et c'est là-dedans. Mais en tout cas, on va voir. Là pour l'instant, on finit les 4 Ouais. et puis on va voir. Mais moi, évidemment, j'ai pas du tout envie de le laisser mourir, Ah, le bien sûr. pauvre. Parce qu'il est super. Ah oui, puis après, comment s'appelle ton prochain, quoi? Factory? Ouais, c'est ça. Pour faire Spleen La Factory. dépression. Voilà. Très bien. Allez. Hihihi. Qui est votre drag king préféré? Power bottom. C'est une tough question. Tough question. Power bottom. Ah bah, en plus, ça, tu le côtoies, ouais, chez Madame Arthur. Je le côtoie, mais je trouve qu'il y a le personnage a une prestance incroyable. Bon, il chante de ouf, il joue trop bien de la guitare et quelque chose de très séduisant, mais aussi quelque chose de très fragile.
entrer comme ça, très mystérieux. Voilà, j'aime beaucoup. Père Eustache. Ah ouais, j'adore Père Eustache. Père Eustache, tough question, parce que ça veut dire choisir, et choisir c'est renoncer. Ouais. Nonobstant, je renonce aux autres, mais sans vous renoncer. Non. Mais Père Eustache, d'une hilarité. Mais incroyable. des fois, au bingo, des interactions que j'ai eues avec lui, où il m'inventait des mycoses, et ça me faisait mourir de rire. Super drôle. Personnage très irrévérencieux du coup sur l'église de Jesus, quoi. Vraiment, il a une soutane avec marqué Only God Can Judge Me, écrit genre en mode tuning. Franchement, voilà. Père Eustache, et puis pour toutes ses activités, hein, quand même, Ah oui. notamment avec la quirale, avec la quirale, chef de chœur de la quirale. Quand même, on ne peut pas ne pas mentionner Miroslav Tolema. Miroslav Tolema, absolument. Mention honorable, je pense qu'on peut mettre tous les deux pour tout le taf qu'il a-bas et ses mugs qui sont à chaque fois genre phénoménaux, et à chaque fois il se démaquille en laissant une empreinte qu'il appelle un suaire, du coup, sur une linge démaquillante qu'il collectionne. Et c'est incroyable parce que vraiment tu reconnais immédiatement. Immédiatement. Judas, que j'adore. Ouais. Oh, le pauvre Ernie en ce moment. Oh non, merde. C'est galère. C'est galère. Votre journée idéale ? Point d'interrogation. Alors, est-ce qu'il y a du drag ou il n'y a pas du drag dedans ? Non. Moi, il n'y a pas de drag dans ma journée. Il n'y a pas moi en drag dans ma journée idéale. Ok. Peut-être qu'il peut y avoir du drag dans un spectacle ou un brunch ou un truc comme ça, mais moi je suis pas en drague dans ma journée idéale parce que ce n'est pas du repos et ma journée idéale est reposante. Oui, ok. Pareil. La journée idéale, elle commence tard. Ouais. Elle contient de la nourriture. Ouais. Elle contient du soleil. Ah ouais. Alors en fait, les journées préférées, c'est quand on décide d'aller visiter un arrondissement de Paris avec Aurélia. C'est vraiment la journée de chillance où on n'a rien à foutre. Ouais. De la boue du soleil, ouais. Soleil important. Hein. Ouais, soleil important. Si il fait pas beau, ça commence à craindre. Soleil important. Moi, des jeux vidéo. Des jeux vidéo. Classique, ouais. Mais de la nourriture. Ça commence par le petit déjeuner, cette journée idéale, et ce petit déjeuner est gargantuesque. Ouais, gargantuesque. Genre avec des pancakes bien fluffy. Ah ouais, alors moi, au final, je fais beaucoup de choses en cuisine, mais je réussis pas tout. Par contre, les pancakes, mes pancakes, ce sont des coussins. C'est des oreillers. Ah ouais, des pancakes fluffy là. Pancakes bien fluffy. Voilà, une journée idéale. Mais sinon, une journée idéale de travail, c'est... Une journée idéale de travail, c'est un booking, je sais où je vais, je connais les personnes, il y a des gens qui sont là pour s'occuper de nous. Ah ouais. Et le public est safe. Le public est safe, il est cool. Et en sortant de scène, t'as l'impression d'avoir vécu quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça. Et t'es content, quoi. Et tu connais ta perf. Ouais, à fond. Tu connais ta perf. Et tu t'es pas juste dit, ouais, c'était bien, j'ai bossé. Ouais, exact. Le lit, c'était-il suffisant pour que vous vous sentiez un peu Sarah Bernard ? Ah oui, alors non mais c'est parce que y a quelqu'un qui est venu voir Spleen, la dernière représentation, qui m'a apporté du lys, parce que j'avais dit que c'était ma fleur préférée. Donc est-ce que je me suis senti Sarah Bernard ? Oui. Est-ce que je me suis senti plus Sarah Bernard que Sandrine Kiberlin ? Je ne sais pas. Pas sûr. Probablement pas. Mais oui, merci beaucoup en tout cas à cette personne qui m'a apporté du lys. Et quelqu'un d'autre m'a proposé du lys aussi pour la prochaine représentation. Donc fournissez ma loge de lys. Je me sens très très cut. Apportez-lui du lys et une frangipane. Et une frangipane. et des Pyrénéens. Ouais, c'est ça. Une journée / semaine type de votre travail ? Point d'interrogation. Booking / prépa / organisation. Quelle question angoissante. Est-ce que... Ouais, attends, mais moi j'ai besoin de routine. Hein. Moi j'ai des... Ouais, toi t'as besoin de routine. Ouais, une journée... Bon, une journée... La journée la plus classique pour moi, ça va être une journée de travail de chez Madame Arthur. Et la plus classique, ça va être celle qui est soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche, qui commence tard,
puisque j'ai rendez-vous au cabaret à 17h. Donc avant ça, c'est le chill absolu. Mais on pourrait croire qu'avant 17h, t'as toute une journée. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que le réveil, quand t'as performé la veille, même si Ouais. tu t'es couché à 1h30 du matin, en vrai, t'es drainé. Donc ta journée, elle est vraiment à 2 à l'heure. Il faut se remettre un petit peu. T'as été socialement assez ponctionné. Donc du coup, il faut te recharger, quoi. Chez Madame Nature, vous êtes ponctionnaire. Ouais, on est bien ponctionné. Et donc voilà. Et puis à 17h, on retrouve. Alors, moi, je pars de la maison, il est 16h30. Je passe au supermarché acheter de quoi faire des apéros formidables. Et après, parce que tout le monde le fait. Et, on se fait un méga apéro. Et on rigole jusqu'à ce que. Et du coca. Jusqu'à ce qu'ils soient temps de. Non, parce que maintenant, ils ont compris chez Madame Arthur, évidemment. Et donc, il m'a. Tu as du coca. Tu as du quand coca dans ton rider. Oui. Moi, c'est le matin, faire les mails, la compta, aller au sport le midi, faire le gros projet de l'après-midi et le soir chill, quand je bosse pas. Ouais. Ou me préparer, genre sport, continuer un petit peu la compta, tout ça, et puis après bosser, mais si je travaille pas. Ah oui, mais là, ça c'est va une être- journée type de travail. Ah oui, une journée de ouais. travail, non, mais ça va être quand même être. Le matin, je me lève, je fais les mails, la compta, ou je prépare un post Instagram, genre des petits trucs rapides, genre, mais qui sont nécessaires. Je lance une machine, un truc comme ça. Je vais au sport le midi, et en début d'après-midi, je prépare ce qu'il faut pour le soir. J'allais te demander si tu vas au sport tous les midis, mais je pense qu'on va refaire un épisode sur le sport très Ouais, bientôt je pense, parce que ouais. c'est vraiment drôle. Ouais. Et une semaine, bah je sais pas, moi les semaines chez Madame Arthur, c'est répétition le lundi après-midi et le mardi toute la journée. Jeudi. Ah Quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. Oh, putain, on en a pas passé tant que ça, hein. Il en restait beaucoup, hein. On va Mais pas passer écoutez, tant que ça. Bah on refera un On FAQ. refera un drag DM. On refera un drag DM. Waouh, Ouais. que de DM. Que de DM. Que de DM. Que de DM mais malheureusement on va le garder. On va garder le Ouais. petit. Le petit pochon. Le petit pochon et on en refera un à l'occasion. Mais là, on doit passer aux recommandations et c'est très important pour nous de vous recommander ce qu'on a à vous recommander aujourd'hui. Parce que c'est-à-dire- nos recommandations sont importantes. Ouais. Et moi, ma recommandation, elle va être de type un petit peu nourriture. Sachant que moi et la cuisine, ça fait donc 8500, hein, bien sûr. Mais c'est chez Picard. Ils ont des sachets de smoothie enfin genre de fruits, où t'as plus qu'à rajouter un lait quelconque, végétal ou non, à blender. Et après, le blender, tu le laves et c'est la merde. Mais ils en font, tu vois, avec des mélanges de fruits qui sont très très bons pour te redonner un petit coup de peps, étant donné qu'on est en plein mois de janvier et que la dépression saisonnière, là, elle est bim, bam, bam, bam. Ah bah ouais. On est bientôt au Blue Monday. Hein. Ah ouais, franchement, pénible. Donc, ces petits coups de peps et de vitamines made in Picard, moi, c'est un truc que j'aime bien, que à chaque fois, j'en achète genre 3, puis après, au bout de 3, ça me saoule parce que laver le blender, c'est pénible. C'est vrai que c'est pénible. Et que j'aimerais plutôt un air fryer, mais pas de place dans la cuisine. Une place Ah, où tu voudrais un air fryer. je sais pas si voudrais le bon terme. Je sais pas si j'étais peer pressured du air fryer. Tu tolérerais qu'on t'offre un air fryer? Je tolérerais d'avoir un air fryer, mais notre cuisine non, car il n'y a pas beaucoup d'espace. J'ai l'impression que le air fryer c'est un petit abus de langage quand même. Ça frit pas vraiment. Je sais pas. En fait, je pense que j'aimerais parce que ça m'interroge. Est-ce que ça frit vraiment, tu vois? Parce qu'il faut mettre un petit peu d'huile quand même. Tu dois mettre un petit Bah peu. oui, mais bon, pas. Oui, pas. Ouais, parce que moi je fais des. Vous le savez, je fais des fritures à la maison au point que je mets le feu à la barre. Tout à fait. Et c'est gras quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est cette petite mixture. Parce que je pense que quand je vais monter l'épisode, j'aurais oublié que j'avais recommandé ça. Je me dirais, et si j'allais en acheter? Ouais. Et voilà, je vais en acheter 3, et au bout de 3, ça m'aura saoulé. Parce qu'en plus, le lait d'avoine, ça coûte cher. Ah ouais, tu le fais au lait d'avoine. Ouais. Bah ouais. Ouais, intolérance au lactose. Intolérance au lactose, la trentaine. Moi je suis tolérante au lactose encore. Je profite. Ouais. Ça me manque. Ouais. Ça me manque. Ouais, je comprends. Eh bien, moi, je vais vous faire une recommandation parfaitement ménagère. Alors, je sais. Bah, t'as Que 36 ans maintenant, bitch. Je sais que le papier toilette, c'est probablement un désastre écologique. Non, mais
Tout est un désastre. Notre vie est un désastre écologique, bitch. Calmons-nous. Complètement. Et je sais que probablement on devrait économiser et que la conscience, une éco-conscience devrait m'ordonner de me torcher avec tu sais, une papier à cigarette qui fait mal au cul. Non. Moi, je me torche avec des coussins. Enfin, voilà, avec de la soie. Et j'ai trouvé le papier toilette idéal. Idéal. Mais c'est-à-dire que... Alors, c'est pas dans mon supermarché de proximité. Ouais. Je dois aller dans un supermarché qui est un peu plus loin pour aller... Tu te déplaces pour aller le récupérer. Je sais plus si c'est Lotus ou quoi. Mais en tout cas, le modèle, c'est Just One. Le Just One. Le Just One. Le Just One, c'est un coussin. Et en plus, donc la feuille... Alors, théoriquement, il en faudrait qu'une. Oui. Moi, je fais quand même une poupée de papier toilette autour de la main. Mais, en tout cas, il est vraiment fluff. C'est-à-dire que limite, est-ce que vous voyez le son de la cuillère qui rentre dans le Gervita dans la pub? Voilà. Et quand c'est vraiment d'une douceur incroyable. Les feuilles sont plus longues. Et les feuilles sont également plus longues. Donc c'est Just One, mais évidemment, si la feuille a fait... bon. Et il y a un décor qui est assez baroque, en fait. Hein. Il y a une espèce de cercle, on dirait comme un petit cadre, un cadre de l'époque victorienne. Et ça me plaît pour aller aux toilettes. Je ne tolère plus que ça. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait un gig en Suisse, qui était d'ailleurs un gig pour la finale de Dragula, avec des performances assez extrêmes, assez hardcore. Ouais, c'était assez hardcore en général. Et c'était super d'ailleurs, coucou Alice. Et j'ai particulièrement apprécié que dans ce cadre très hardcore et très underground, dans l'appartement dans lequel on s'est préparé, il y avait quand même du Just One. Voilà. Et ça, même en Suisse, il y a du Just One du coup. Mais ouais, mais ça, le PQ, c'est quand ça devient important. Enfin, c'est important dans les Real Housewives, qui est donc, on le sait maintenant, une série que je binge. Dans les Real Housewives de New York, nouvelle génération, étant donné que tout le cast est parti et qu'il y a un nouveau cast actuellement. Il n'y a pas encore. Ramona, Luan, tout ça, elles sont parties. Non, attends. Mais là, t'es à New York. Oui, non, pas. Ok, non, parce qu'il reste Kyle quand même. Oui, mais ça c'est d'ailleurs, je crois que. Comment elle s'appelle? Brandy, ouais. Glanville. Oui. Elle va mal, là. Ah bah, donc en fait, elle fait quelque temps qu'elle va mal. Hein. Oui, mais elle va mal parce que je crois qu'elle a. Après un tournage au Maroc, elle a eu un parasite qui s'est mis dans son visage. Non. Si, elle a vraiment. En fait, elle est mal. Genre, elle peut pas sortir de chez elle, quoi. Ah ouais, ça craint. Donc, dans les Real Housewives de New York, nouvelle génération, elles vont souvent en girl trip et il y en a une qui se ramène toujours avec son propre PQ. Parce qu'en mode genre, je sais pas quelle marque t'auras, moi j'ai besoin de mon propre papier toilette. Alors, genre, elle arrivera avec son Just One, quoi. Moi, j'avoue que... Alors, je me balade pas avec mon Just One, mais... Alors, je sais pas si c'est je me balade ou plutôt on se balade en tant que couple avec du papier toilette humide, quand même. Ouais, non, mais c'est pratique, quand même. Voilà. Vous savez comment on se torche maintenant. Bonne recommandation. Dis donc, oh là là. Sachant qu'on s'est lancé dans les recommandations, on savait pas ce qu'on allait vous dire du tout. Exactement, c'est vraiment... Lançons et voyons ce qui sort de la bouche. Mais ouais, mais comme ça, j'ai failli vous recommander le Cicalfate. Au cas où vous vous coupez en vous rasant les dragues. Écoute, garde-le pour une prochaine fois. Voilà. Inspirons-nous un petit peu. Inspirons-nous, j'ai besoin d'inspiration, moi. Gardons ces phrases positives et inspirantes pour bien démarrer l'année. Je t'en prie, entre 1 et 40. Eh bien, ce sera le 36, pour mon futur âge. Voilà. Enfin, que tu viens d'avoir là, à ce moment-là. Que je viens d'avoir aujourd'hui, pour vous. Ah, enfin quelqu'un que l'on connaît. Le Dalai Lama. Oh, le Dalai Lama. Mais... Parce qu'ils s'appellent tous Dalai Lama. C'est comme... comme Jean-Paul. Le docteur de Doctor Who... Oui, à chaque fois qu'il y en a un nouveau, qui s'appelle Pi ou Jean-Paul. Oui, mais il change un petit peu de nom quand même, alors que là, Dalai Lama, c'est Dalai Lama. Quoi. Le Dalai Lama, c'est une franchise. Ouais, c'est une franchise, quoi. Ouais. Dalai Lama, c'est une franchise. Attachons-nous à reconnaître le caractère si précieux de chaque journée. Pas d'accord. Comment ça, pas d'accord? Pas d'accord, parce que des fois... il y a des journées qui ne servent à rien, quoi. Tu penses que c'est important d'identifier une journée comme étant à chier? En fait, non, oui, si, en fait, si. C'est pour dire, genre, aujourd'hui, c'était nul. Pour que demain, ça soit, tu vois, pour dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'était si nul que hier? Tu vois, genre, c'est pas précieux, enfin, une journée, c'est pas précieux parce que, même si on attache beaucoup
de temps au temps et de valeur au temps, parce que le temps c'est de l'argent, on manque toujours de temps, blablabla. Séparons-nous un petit peu de ce concept de journée dans laquelle il faut faire le maximum de sa journée. Une journée n'est pas précieuse, si une journée n'a servi absolument à rien et ou était nulle, elle n'a pas été précieuse, ben c'est pas grave, bye bye. Moi j'ai l'impression en fait que Monsieur Lama, Monsieur Lama, elle va confondre avec Serge. c'est probablement un ami de Serge. Monsieur Lama nous demande en fait de faire preuve de gratitude en fin de journée en disant si mère entité de nous avoir voilà, mais moi enfin de m'avoir accordé cette journée machin, mais moi je suis un peu team Truman Show. Je suis tellement self-absorbed que je me dis attends, c'est moi qui ai gracié de ma présence. Mais oui, mais ouais. Un jour de plus. Enfin, je veux dire, c'est moi qui ai fourni l'effort. Ouais. De faire cette journée, quoi. Ouais, c'est-à-dire que j'ai l'impression que oui, enfin, c'est super que le soleil se lève tous les jours et j'espère que ça va continuer un maximum de temps. Ceci dit, on est quand même dans un mécanisme plutôt bien huilé au sein duquel on doit se débrouiller. Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est nous qui sommes précieux d'avoir fait la journée. Ouais, et puis qui nous remercie en fait. Ouais, si tu peux pas te remercier toi-même, alors qui te remerciera? Est-ce que je peux avoir un amen? Ouais. Amen. Ouais. Et bien voilà qui conclut cet épisode FAQ, Drag DM. Et ben, disons au revoir. Au revoir Minima. Au revoir Diamanda.